quoi que ce soit, et la recherche qui est problématique. Et on connaît Google dans la recherche. C'est un slide qui vient de Forrester qui dissèque les coûts liés à l'utilisation de la messagerie par année. Donc vous avez différents points de coûts qui sont liés. Aussi, par rapport à l'upgrade, par rapport à la maintenance de ces différents services, il y a beaucoup de coûts qui sont liés de maintenance durant l'année par les équipes informatiques. Avec Google, on pense que les CIO et les équipes informatiques, elles ont d'autres choses à faire que de s'occuper de ce genre de problèmes. On estime à peu près à 22 heures pour un serveur Exchange en 2007 d'administration, des downtime, donc des coupures de 60 à 150 minutes qui sont planifiées ou pas planifiées. Et tout ça, ça vous fait perdre de l'argent sur, je dirais, du temps qui pourrait être usé à autre chose. La capacité de stockage aussi est limitée, recherche qui n'est pas très bonne et pas vraiment collaboratif. Donc la question, c'est pourquoi continuer à gérer les emails vous-même, donc dans votre infrastructure, dans votre entreprise. Ça, c'est aussi valable pour les applications. Ça, c'est un extrait du Monde informatique en ligne le 1er mars. KLM a choisi Google pour ses 11 200 comptes de messagerie. Je pense que le CIO de KLM, avant de faire le choix de passer 11 000 collaborateurs sur ce genre de solution, a dû avoir certaines garanties qui font qu'il a suffisamment confiance pour partir sur les solutions Google Apps. Tout ce qui est collaboratif et échange d'emails est bien plus aisé, bien plus facile, fait bien plus de sens avec le cloud computing. Donc on n'a plus de hardware ni de software à maintenir et on a une meilleure expérience de l'utilisateur. Google Apps est aussi très bon marché par rapport aux solutions actuelles. Donc on peut voir ici le split, de nouveau un slide de Forrester, les splits entre les différents coûts occasionnés par des solutions qui sont gérées à l'interne et par des solutions qui sont gérées dans le cloud computing. On a différentes comparaisons sur la gauche, sur la droite, entre l'utilisation de Google, de Gmail, GroupWise, Lotus, Exchange. En rouge, tout ce qui est planifié en coupure et tout ce qui est pas planifié en bleu. Et puis le temps administratif qui est demandé par semaine sur ce slide ici. Google Apps aussi, on a parlé beaucoup de sécurité. Je crois qu'il y a pas mal d'entreprises encore ici en Suisse ou en Europe qui se posent des questions sur la sécurité. Il y en a de moins en moins aux États-Unis, en Asie et dans d'autres coins de la planète. Il faut savoir qu'en termes de fabrication de serveurs, c'est le 4e fabricant de serveurs au monde. Il y a des millions et des millions, même des milliards de dollars qui passent dans leur système chaque année. Donc je pense que au niveau de la sécurité, ils sont blindés, excusez-moi du terme. Et au niveau des normes aussi de la certification, ils ont toutes les certifications qu'un directeur informatique d'une entreprise peut attendre. Donc les choix des CIO se font pas à la légère et se font par des contrats de maintenance et des contrats de service assez élevés. Un exemple avec Google Mail, vous pouvez les accéder de partout. Ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui, vous avez tous des smartphones ou presque tous. Vous pouvez l'accéder à vos emails sur des plus petits écrans, sur des écrans bien plus larges. Tout est optimisé pour qu'à chaque fois que vous ayez un appareil, que l'expérience ergonomique se fasse bien. Vous avez 25 avec les solutions professionnelles, 25 gigabytes par compte email. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a un compte depuis 2007, qui est le compte principal de l'entreprise. Il y a à peu près 3 millions de messages qui sont dans l'email. Ces 3 millions de messages représentent environ 4 gigabytes de données. Donc on peut encore, je pense, faire une année ou deux avec cet email sans devoir augmenter notre capacité. Donc là, en version professionnelle, c'est 25 gigabytes.
Ça vous laisse imaginer ce que vous pouvez mettre dans vos emails. Aussi au niveau de la recherche, on connaît Google par la recherche. Le même moteur est appliqué dans vos messageries, dans votre messagerie. Donc si vous n'avez pas encore essayé Gmail à titre privé, je vous le recommande. Les documents et les sites, donc site internet ou intranet, partager un document avec Google se fait en quelques minutes et en quelques clics. Et vous pouvez l'éditer en temps réel, vous pouvez faire du chat, on va le voir après dans la démonstration qui va venir après. Nous, pour exemple, depuis à peu près 2007, toute notre comptabilité, toutes nos feuilles de calcul, toutes les opérations dans notre société sont gérées par Google Apps. Une innovation constante. Depuis 2007, c'est pas moins de 50 innovations qui ont été amenées sur les solutions Google Apps et ça continue. C'est pratiquement chaque semaine, chaque 2 semaines, des innovations qui arrivent dans Google Apps. On voit juste celui-là, par exemple, synchronisation avec Microsoft Outlook. Les solutions Google Apps sont de plus en plus interopérables, donc vous pouvez prendre pratiquement n'importe quelle plateforme connue et vous pourrez le synchroniser avec des API ouverts sur les applications Google Apps. Au niveau de la messagerie, donc on a parlé de Gmail, il existe aussi Talk qui fait de la vidéo, qui fait aussi de l'audio, qui est à peu près ce qu'on connaît Skype dans Internet. Talk fait exactement les mêmes choses que Skype, sauf qu'il peut le faire que pour votre entreprise. Calendrier, donc vous pouvez faire un calendrier en quelques clics et le partager également en quelques clics avec vos collaborateurs, avec une sécurité accrue ou avec tout le monde si c'est un événement public. Au niveau collaboratif, documents, donc je viens d'en parler, les sites, donc Internet et intranet, et également, on verra dans l'exemple tout à l'heure, partager des vidéos d'entreprise. Donc si vous avez des vidéos de formation en entreprise et vous voulez pas que tout le monde puisse avoir accès à ces vidéos, c'est un moyen comme YouTube de partager vos vidéos à l'intérieur de l'entreprise. Au niveau des détails, donc on a parlé de sécurité. Il faut savoir qu'en première, donc les versions professionnelles de Google, vous avez un accès téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un SLA, donc Service Level Agreement, de 99,9%. Lorsque Google peut faillir avec l'uptime, parce qu'on l'a vu dans la presse dernièrement, quand il y a une panne de 2 ou 3 heures, tout le monde dit ben voilà, j'aurais jamais dû mettre mes applications dans le cloud. Pour exemple, pas très loin, Banque cantonale de Genève, l'année passée, ils ont fait une migration pendant 1 mois. Aucun compte n'était accessible, les gens se sont pas fait payer pendant 1 mois. Donc quand on me dit qu'on gère mieux les choses en interne, je veux bien le croire, mais en attendant, en tant qu'hébergeur, ça fait des années qu'on fait de l'hébergement, je pense que Google a encore beaucoup le droit à du downtime et il sera toujours encore dans ces 99,9% d'uptime. On a déjà vu dans les fonctions d'entreprise, donc ça je ne vais pas vous le redire, et puis les plateformes, donc il y a des API qui sont disponibles pour manager vos applications actuelles, pour les mettre dans le cloud, et notamment avec Google Apps Engine, vous pouvez même fabriquer des applications qui tournent dans le cloud pour votre entreprise. Mais ce n'est pas le sujet du jour, mais je peux vous en parler plus ultérieurement. Et le prix, il n'a pas changé, il risque pas de changer, il va même diminuer certainement, c'est $50 par utilisateur et par année pour avoir droit aux solutions professionnelles de Google. On parlait avant de l'uptime et moi j'ai trouvé intéressant de vous partager ce slide avec ZDNet.fr du 5 mars 2010. On parle du plan de continuité parfait. Et pour ceux qui connaissent le RPO, Recovery Point Objective, et le RTO, Recovery Time Objective, Google vient de s'y engager officiellement. Donc ça veut dire les ramener à zéro. Donc aucune perte de données ni avant la panne ni après la panne, avec un retour aux informations immédiat. Et aujourd'hui, on parlait des 160 000 ce matin. La personne du CERN, la Sphère, parlait de 160 000 serveurs pour le CERN. Aujourd'hui, chez Google, on parle de plus de 2 millions de machines. Donc, trentaine de centres de calcul. Je pense qu'ils peuvent être aujourd'hui la bonne réponse pour les solutions cloud computing. Ça, je vous laisse...